Bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va installer et configurer GNS3. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site gns3.com. Donc là, j'y suis. Je vais le recharger. Je vais dans la partie software. Ensuite, il faut downloader le logiciel. Donc, vous cliquez sur Download. Vous choisissez la version que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris la version Windows. Et là, ça va le télécharger. Bon, entre-temps, pour pouvoir télécharger le logiciel, il faut avoir créé un compte. Donc moi, j'ai créé un compte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application GNS3. On double-clique sur le fichier qu'on a téléchargé. Donc Next. On est évidemment d'accord avec les license agreements. I agree. Le nom ensuite que vous allez mettre dans le menu démarrer, donc on laisse GNS3. Ensuite, il y a tout un tas d'applications nécessaires ou pas au fonctionnement de GNS3. Donc il y a WinPcap. Donc WinPcap en fait c'est l'application qui permet de gérer la capture des paquets sur votre carte réseau Ethernet. Donc ça c'est évidemment c'est indispensable, donc vous la sélectionnez. Ensuite il y a Wireshark. Wireshark en fait c'est le successeur d'Etherreal, anciennement Etherreal. C'est une application qui permet donc à la fois de capturer les paquets, mais surtout en fait de les interpréter. Donc ça permet de comprendre des lenteurs réseau, pourquoi le client n'arrive pas à communiquer avec un serveur. Et donc c'est pas mal et ça peut s'interfacer facilement, comme on le verra ensuite avec GNS3. SolarWind, c'est inutile. Donc DynamIP en fait c'est le serveur qui va tourner en background sur votre PC, c'est lui qui va gérer en fait les interactions ou la simulation des IO ou la simulation des routeurs ou des switches sur GNS3. Donc ça évidemment c'est indispensable. QEMU donc on va pas s'en servir, VPS non plus, CPU limite non plus. Donc GNS3 bien sûr on laisse. Super Putty, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Si vous avez Putty, ça suffit. Bon, on va le laisser. Tide VNC, donc c'est un client pour VNC. Non, c'est pas utile pour l'instant. Donc vous faites Next. Donc là, vous sélectionnez ensuite le répertoire sur lequel vous allez l'installer. Donc Install. Donc là, il me dit qu'il est déjà installé. Press OK if you want for the installation. Donc là, je mets cancel parce qu'il est déjà installé, mais ça va quand même continuer l'installation. Donc là, ce qu'il me fait, c'est qu'il me télécharge Wireshark version 64 bits. Donc un point important, c'est que le GNS3 1.40, qui est sorti 12 janvier si je me trompe, est seulement compatible Windows ou Linux en 64 bits. Donc si vous avez un Windows 32 bits, vous ne pourrez pas l'installer. Par contre, vous pourrez quand même installer la version 1.3.9. Donc là, l'installation s'est terminée. Il m'a mis installation complète. Je fais un next. Il me demande pour SolarWind Standard Toolset. Donc là, tu mets no. Next. Completing GNS3 1.4.0 Setup. Start GNS3. Donc démarrer GNS3. C'est ce qu'on va faire. Donc là, en fait, il a essayé de se connecter sur DynamIP, l'appli que je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de simuler les routeurs physiques sur votre PC. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, le serveur local. Hein.
next. Donc ça, on met rien pour rien. Enfin, on va, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première configuration. On va essayer de lier une image iOS à un routeur physique. Donc on va prendre la première option, finish. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va télécharger. En fait, vous allez mettre new image. Vous aurez a priori une image iOS, c'est-à-dire en fait c'est le système d'exploitation par exemple d'un routeur Cisco, FastBrowse. Donc on sélectionne par exemple la première, une image iOS.router 3725. Next. Donc le name, on va mettre new image, voilà, je fais next. Donc là automatiquement il va reconnaître le routeur physique qui est lié à l'iOS que je lui ai donné. Donc là le name, la plateforme, donc c'est très bien, je fais un next. Pourquoi? Parce qu'il est déjà utilisé en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Je vais l'appeler par exemple C3700. Next. Donc combien de RAM on va lui allouer? Donc 128, c'est pas mal pour l'instant. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est choisir les slots. Enfin, quel module vous allez mettre dans les slots. Donc là, il y a pas mal de choix. Moi, ce que je veux, par exemple, un NM16 ESW, donc c'est des cartes Ethernet. Et pour le slot 2, je mets un NM, un FETX. Donc vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez en fait. Là, en fait, ce que GNS3 vous offre, c'est un routeur physique. Et vous choisissez les slots que vous voulez, enfin les modules que vous voulez. Si vous voulez vous faire plaisir, vous le faites. Ensuite, des weak modules. Ça permet de communiquer sur les WAN. Donc vous en choisissez comme vous voulez. Idle PC, donc c'est ce qui permet de diminuer l'utilisation de la CPU par GNS3. C'est automatiquement calculé. Donc voilà. Donc là en fait, regardez bien, dans la partie OS router, je viens de configurer un iOS avec un routeur avec ses slots et avec un iOS qui lui est associé. Donc là je fais OK. Donc mon projet, je vais le nommer par exemple GNS3 débutant, pourquoi pas. OK. Donc là, comment ça marche? Ça marche toujours de la même façon. Donc vous voyez l'icône routeur. Je clique dessus et automatiquement en fait il va m'afficher tous les routeurs auxquels vous avez associé un iOS. Donc là, par exemple, 3700. Moi, ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais mis le 3725. Donc par exemple, pour le 3700, je fais un drag and drop. Je le prends et je le dépose sur la fenêtre principale. Elle est là. Donc là, il va automatiquement me le nommer. Donc j'en prends un autre. Voilà, un deuxième. Donc c'est validé. Qu'est-ce que je peux faire? Donc dans la réalité, comment ça se passe? Dans la réalité, quand on a deux routeurs, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On les relie. On les relie avec quoi? Pour que ça soit fiable, on les relie pas avec du Wi-Fi, non. On les relie avec des câbles. Donc on va utiliser l'outil câblage. Donc regardez, il est là. Je clique une fois. Avec la clic gauche. Ensuite, je fais pareil, un clic gauche sur le premier routeur. Et donc là, effectivement, il vous affiche toutes les interfaces sur lesquelles vous pouvez vous plugger. Donc le module NM16ESW, c'est ce qui affiche toutes les faces Ethernet de 0 à 15. Donc il y en a 16. Ensuite, il y a les WIC. Donc tout correspond exactement à ce qu'on avait dit. Enfin, ça correspond à ce qu'on avait installé comme module sur les slots lors de l'installation. Donc tout est cohérent. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais dire je connecte mon câble sur la face Ethernet. Donc je refais un clic droit, je me suis trompé. Clic gauche, ensuite clic droit, face Ethernet 0.
ensuite je déplace mon curseur vers ESW, ensuite clic gauche. Et là, je choisis sur quelle interface je connecte mon câble. Là, je choisis pareil, Fast Ethernet 00. Donc voilà, là je viens de câbler mes deux routeurs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer les deux routeurs. Je peux dire, voilà, maintenant j'ai envie de les démarrer. Donc, pour les démarrer, je clique sur cette icône, triangle vert, Start, Resume All Devices. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, GNS3 va démarrer les deux routeurs. Comme si vous avez deux routeurs chez vous ou n'importe où, vous vouliez les démarrer en mettant l'alimentation et en démarrant, ben là ça fait pareil. Tout ça virtuellement. Donc c'est ça l'avantage. Ensuite, comment on fait pour savoir si c'est vraiment démarré? Donc là, il n'y a pas de mystère. Il faut se connecter en câble console. Donc comment on peut faire? Je clique là pour désactiver l'option câblage. Ensuite, on fait un clic droit sur le routeur et on sélectionne dans le menu console. Voilà, console. Et là, on a le processus de démarrage de l'iOS. Donc là, il a déjà démarré, il est entamé, il est même terminé. Donc si je fais un show IP interface brief, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il a bien reconnu toutes les interfaces. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, j'ai connecté sur la Fast Ethernet 00, si ma mémoire est bonne. Donc je vais essayer de l'activer, conf T, interface Fast Ethernet 00. Je fais un no shut. Je fais pareil pour l'autre, je me connecte en console. Donc je rappelle, la connexion en console, c'est une sorte de dernier secours, ou même, ou plutôt aussi également au démarrage de votre équipement. Vous n'avez pas d'adresse IP configurée, vous n'avez rien de configuré. Vous prenez un PC, vous connectez à travers un câble qu'on appelle serial vers le routeur, et ensuite vous pouvez taper des commandes de base. Donc là je fais pareil, je fais conf T, interface Fast Ethernet 00, no shut pour activer l'interface, et là je fais show IP interface brief. Qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est magnifique, on voit que l'interface est up, comme si c'était en vrai. Donc c'est vraiment up, c'est vraiment bien simulé. Donc là je viens de vous donner les éléments de base pour construire un réseau. Donc deux routeurs, une connexion physique, je fais monter mes interfaces, après je peux faire ce que je veux. J'expliquerai dans d'autres tutoriels comment on fait pour, par exemple, configurer Wireshark, comment on fait pour configurer des protocoles de routage, comment on fait pour faire du routage statique. On fait que vraiment on a la possibilité de faire comme si on avait un routeur physique ou des routeurs physiques chez soi avec le câblage qui va avec.